Terre sainte, où les histoires des terres anciennes se mêlent aux cicatrices de la douleur et à l'espoir de paix, le ciel au-dessus de Gaza s'est ouvert, révélant un symbole qui parle à toutes les religions et à aucune. Une croix, dessinée non pas par la main de l'homme, mais par l'intersection de la lumière et de la matière, capturée par l'objectif d'un soldat. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour la photo. Dans ce lieu où le tumulte ne semble jamais se taire, ce phénomène nous invite à une pause, à un moment de réflexion, pour chercher ensemble des significations plus profondes dans une réalité souvent trop disposée à diviser plutôt qu'à unir. Suspendue dans le ciel au-dessus d'un terrain déchiré par des décennies de conflits, une croix de lumière s'est manifestée comme un phare inattendu. Un phénomène naturel peut-être, mais à une époque et dans un lieu si chargé de sens, cela soulève la question. Cela pourrait-il être un signe d'espoir? Un message silencieux de paix envoyé d'en haut, alors même que la terre d'en bas est marquée par de profondes divisions? Il aurait été capturé dans le ciel au-dessus de Gaza le 25 septembre 2023 par une caméra de sécurité. Les témoins de l'apparition parlent d'un sentiment d'émerveillement, d'un moment de sérénité au milieu du tumulte, d'un rappel que l'histoire de cette terre est remplie de symboles qui ont le pouvoir de toucher le cœur humain. Au milieu du rugissement des armes et des lamentations de ceux qui souffrent, la traversée de Gaza a touché une corde sensible universelle. Certains y voient un appel à la réconciliation, un symbole qui parle depuis des millénaires de souffrance, mais aussi de rédemption et de renouveau. Les théologiens et les érudits de toute confession réfléchissent à l'image de la croix comme pont entre le divin et l'humain, rappelant que la paix est toujours possible, que les divisions peuvent être surmontées non seulement par le dialogue, mais aussi par la compassion qu'enseigne chaque foi. Dans cette terre sacrée pour de nombreuses traditions, la croix dans le ciel a été reçue comme un signe de solidarité et de fraternité, suggérant que la lumière de la compréhension peut éclairer même les recoins les plus sombres des conflits humains. Au milieu de la lutte, la vision de la croix nous appelle à l'action. Beaucoup y ont vu une invitation à agir, une incitation à transformer la contemplation en acte concret d'entraide et de soutien. La communauté mondiale, témoin de ce signe, se sent obligée de réfléchir non seulement aux divisions, mais aussi à la capacité de l'humanité à répondre par la solidarité. La croix devient ainsi non seulement un symbole à admirer, mais un appel à être créateur de paix, à petite ou grande échelle. Les organisations interconfessionnelles renouvellent leur engagement en faveur du dialogue, inspiré par un symbole qui, malgré son silence, parle d'unité. La croix dans le ciel de Gaza nous rappelle que chaque acte de paix, chaque extension de la compréhension, chaque main tendue vers l'autre, est un pas vers la guérison des blessures du monde. Alors que la croix continue de soulever des questions et d'inspirer des conversations, des questions se posent quant à son authenticité. Jaime Maussan, journaliste connu pour son intérêt pour les phénomènes inexpliqués, a présenté cette image comme authentique, affirmant qu'un militaire l'avait prise avec son appareil photo 12 jours avant le dernier conflit. Sans confirmation indépendante, la communauté mondiale se retrouve dans un équilibre entre scepticisme et foi, raison et espoir. Cette dynamique reflète une tension plus large entre le désir de croire et le besoin de vérité objective. Quelle que soit l'origine de la photo, son impact est indéniable. Il a suscité le dialogue, inspiré la réflexion et, pour beaucoup, attisé une flamme d'espoir. C'est peut-être cette réponse collective qui détient véritablement la véritable puissance du phénomène. L'histoire derrière l'image nous emmène chez un soldat dont l'identité est entourée de mystères. Selon Maussan, cet individu a immortalisé l'instant 12 jours avant que les événements ne se déroulent sur la scène mondiale. Un soldat parmi tant d'autres, dont le rôle quotidien le place au centre de la tempête, et pourtant, l'espace d'un instant, à travers sa caméra de sécurité, il a observé quelque chose d'extraordinaire. Ce soldat, peut-être inconscient des conséquences de son action, nous a laissé une image qui a lancé le débat. Il est devenu un témoin involontaire
qui a façonné un moment de profonde réflexion collective. En ces temps de tribulation, la foi devient un phare pour beaucoup. La prière est l'encre qui, dans les moments de désespoir, offre non seulement du réconfort, mais aussi une direction. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute situation, par la prière et la supplication, présentez vos demandes à Dieu. Philippiens 4, 6. Aux quatre coins du monde, les croyants se tournent vers le ciel, parfois pour obtenir des réponses, parfois simplement pour ressentir la présence d'un plus grand amour. La prière du juste est puissante et efficace. Jacques 5, 16 nous enseigne l'Écriture. Pour les croyants, chaque moment de difficulté est aussi une invitation à renouveler leur foi, à chercher du réconfort dans les paroles éternelles et les promesses d'espérance. Je vous ai dit ces choses pour qu'en moi vous trouviez la paix. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage visuel et spirituel, nous portons non seulement des images, mais aussi des émotions, des questions et surtout de l'espoir. L'espoir qui nous unit au milieu de la tempête, l'espoir qui nous invite à regarder au-delà du conflit vers un avenir de paix. La croix apparue dans le ciel de Gaza n'était pas seulement un phénomène à voir, mais un symbole qui a résonné dans le monde entier, nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, la lumière peut émerger et nous guider comme une lueur d'espoir. Cette image restera gravée dans nos cœurs et nos esprits, réaffirmant notre foi commune en l'humanité et le pouvoir transformateur de la prière. Puissions-nous apporter cet esprit d'unité et d'espoir dans notre vie quotidienne, éclairant ainsi la voie pour nous-mêmes et pour les générations futures. Maintenant, prions ensemble. Seigneur de miséricorde et Dieu de toute consolation, dans les cieux qui s'étendent au-dessus de nous et dans les cœurs qui battent dans nos poitrines, nous recherchons ta présence. Dans le conflit qui déchire la terre de Gaza, dans les visages fatigués des soldats et dans les larmes des enfants, nous cherchons ton réconfort. Ô Père, qui sur la croix a montré le plus grand amour, aide tes enfants à reconnaître les signes d'espérance dans les moments de désespoir. Accordez aux dirigeants la sagesse et le courage de choisir la paix plutôt que la guerre, le dialogue plutôt que la violence. Pour les mains tendues en aide, pour les regards qui cherchent la vérité, nous vous demandons la force de persévérer dans la prière et les actions de paix. Réconforte ceux qui souffrent et accueille dans ta lumière éternelle ceux qui ont perdu la vie. Seigneur, écoute notre prière silencieuse pour la paix qui surgit du plus profond de notre être. Que votre volonté soit faite, sur terre comme au ciel. Apportez la guérison aux terres divisées et renouvelez en nous l'engagement d'être des bâtisseurs de ponts de compréhension et d'amour. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Dieu vous bénisse.